Bon matin à tous. Seigneur, merci d'avoir fait de mon corps une aussi grande merveille. Ce que tu réalises est prodigieux. J'en ai bien conscience. Psaume 139, verset 14. Tu as trouvé de quoi il s'agit? Elle a des pattes palmées, un long bec, une queue plutôt plate. On dirait à la fois un canard, un castor et une loutre. Quel drôle de mélange. Il s'agit de l'ornithorynque. Compliqué le nom aussi, je l'admets. Mais qu'est-ce qu'on peut bien lui trouver d'intéressant à celui-là? Tout d'abord, on ne le trouve qu'à seulement 2 endroits sur la planète. En Océanie, c'est-à-dire l'est de l'Australie, et sur une petite île qu'on appelle la Tasmanie, située au sud de l'Australie. On dit qu'il est semi-aquatique. En gros, il vit la plupart du temps dans l'eau. Faire une randonnée sur Terre, ce n'est pas trop son truc, sauf pour se poser un peu. Disons que l'eau, c'est la vie pour lui, et il trouve toute son alimentation. De plus, son terrier est construit au bord de l'eau. Petit coin douillet pour faire dodo, mais aussi pour accueillir ses bébés. Mais le plus fort avec l'ornithorynque, c'est que tout son côté bizarre fait aussi sa force. Ah, grâce à ses pattes palmées, il peut construire au bord de mer un terrier de plus de 20 mètres de profondeur. Avec son long bec de canard, il peut dénicher ses aliments au fond de l'eau. Et pour finir sa queue de castor, il lui permet de glisser parfaitement dans l'eau. C'est là, on est obligé de dire waouh, trop fort, bravo créateur. La moralité, comme l'ornithorynque, quelquefois des copains peuvent nous trouver bizarres. Simplement parce que l'on ne leur ressemble pas. Ou encore parce qu'on n'aime pas les mêmes choses qu'eux. Parce que certains aiment le basket, d'autres préfèrent la natation, certains ont une grande taille, d'autres sont plus petits ou plutôt gros. Tu sais, tu peux constater que tu es très différent de tes copains. C'est naturel. Ça ne veut pas dire que tu n'es pas précieuse et d'unique qualité. Au contraire, comme l'ornithorynque, fais de tes différences une force pour être épanoui et rendre service aux autres. Dans la Bible, Dieu dit que nous sommes uniques et magnifiques. Ce n'est pas magique, il faut juste y croire. Yes! Alors ce matin, je t'invite à répéter ce verset dans ton cœur et à dire merci à Dieu pour ce que tu es. L'activité. As-tu déjà essayé de te dessiner toi-même? Est-ce que c'est facile? Sinon, pourquoi ne pas tenter l'expérience? Puis, offre ton chef-d'œuvre à papa ou maman. Tu deviendras peut-être célèbre dans ta famille. Extrait de Jean-Manuel et Marie-Agnès. Bonne journée à tous.